Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait 1000 ans et demi. À peu près. Et Nathan, toujours présent dans nos vidéos. Dans 1000 ans. C'est notre chroniqueur aujourd'hui. Donc ça fait un siècle qu'on n'a pas fait de vidéo. 11e vidéo. Vous le saurez pourquoi après, on vous fera un petit briefing sur ce qui nous a pris du temps. Voilà. Et du coup, on est où? On est à Harajuku. À Aoyama ou Otesando à Harajuku. Voilà. Et on est devant un pop-up store Lipton où le concept c'est de faire toi-même ton thé. Alors ça vient d'ouvrir aujourd'hui, ça s'appelle Fruits in Tea. Et en fait tu as un menu, tu choisis tes fruits, ton thé, ton sirop. Pour ce qui reste quoi. Et ce qui reste, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu tard, on a fait 1 heure de queue et il restait pas grand chose. On vous montrera la queue qui reste encore. Donc on va se goûter ça. Tout va bien. Au frais, à l'ombre. Puis bah on vous laisse directement avec la suite je pense. Hein. On vous dira peut-être à la fin que si c'était bon. Voilà. Petit tour au festival de la bouffe taïwanaise à Ueno. Oui parce que c'est le parc Taïwan festival mais il n'y a que de la bouffe. Oui. Alors il y aura peut-être des arts sur la scène, mais là c'est de la bouffe. Là. Viande, glace, alcool, tout ce que vous voulez. Quoi. Vous pouvez même manger les écoliers si vous voulez. Les petits écoliers. Pas à l'école. Oh non. Donc pour ceux qui se demandaient ce qu'ils ont mis en place le temps du transfert du nouveau Gundam, ah bah rien. Voilà, vous avez juste droit au visuel et puis à quelques petits dessins pour annoncer le prochain, qui est donc celui-ci, avec ses cornes. Venez voir. Est-ce que vous voyez derrière? Boum. On a trouvé un petit distributeur sympa qui est juste à côté du magasin parisien bien sûr. Si ça vous dirait du pain en canette. C'est un distributeur après de pain, des chatons. Voilà. Un diffuseur. Ouais, des petites peluches pour accrocher. Mais le pain en canette, bah, sur le papier il a pas l'air dégueulasse, mais bon après j'irais pas payer 550 pour essayer. Ouais. Différentes vertus de chance, de santé, Voilà. Voilà, du pain en canette. À Harajuku, hein, pour ceux qui veulent tester dans les rues parallèles. Allez, aujourd'hui on teste une chaîne de resto, Otoya. Alors, pour ceux que ça intéresse, voici un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez manger. Je vous passe rapidement. Vous faites pause sur l'image si ça vous intéresse. Donc le choix est plutôt pas mal. Les prix sont plutôt bons parce qu'on est sous la barre des 1000 yens. Vous avez vu vous deux. Et bien sûr vous avez le menu en anglais. Donc nous sommes foreign friendly comme on dit. Donc si vous voulez manger ici que le japonais vous ne connaissez pas, bah écoutez vous pouvez vous faire plaisir quand même puisque le menu est abordable pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour ceux qui parlent anglais. Grosse séquence nourriture. Allez c'est parti. Alors nous avons d'un côté poulet mariné grillé avec sa petite salade tomate. Accompagnement, nous avons quoi? Nous avons des légumes un petit peu vinaigrés il me semble. La petite sauce, bien entendu, comme d'habitude, une soupe miso, hein, c'est la tradition. Et ici nous avons le choix avec
deux types de riz. Donc il y a un riz blanc classique et un riz un peu accompagné, c'est pas forcément un riz noir, qui est accompagné avec des graines de sésame. Donc plutôt sympa si vous voulez changer. Exactement ce qu'il y a ici, donc c'est la même chose avec le poulet, sauf que c'est le riz blanc, voilà. Donc niveau taille, c'est plutôt sympa, surtout que c'est pour environ 850 yens ce plat, taxes comprises. C'est plutôt sympa, bien, bonne dose. En face, nous avons quoi, un katsudon, c'est quoi ce que vous avez pris hein? Katsudon. C'est katsudon et c'est Soba et... Voilà, donc là, avec les soba. Et de l'autre côté, Ah ouais, c'est vrai, c'est en japonais. avec les... Pardon, je crois que tu me le passais. Avec les udon. Voilà, pour combien vous deux là? Pour ça, ça marche avec... Combien? C'est à peu près 800 et quelques. 850 aussi? Donc même tranche de prix, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Niveau quantité on est bien. Il y a des desserts pour ceux que ça intéresse, je sais pas si on va en prendre mais on vous le dit quand même. Les desserts qui tournent autour de 350-400 yens, avec des petites boules de glace à 100 yens pour ceux qui n'ont pas trop de sous. Donc voilà, on va goûter ça, on va vous dire ce que ça donne. Et La pose photo. le photographe. Bon, on a lâché les gens. Retour à chaud sur cette nourriture. Je pense qu'il a le mot. Notre ami a le mot incroyable. Incroyable. Mais c'est vraiment bon. Bon et pas cher. Enfin, pas cher, façon de parler, tout est relatif, mais... Ouais. Votre avis sur la viande, monsieur? La viande est très bonne. L'assaisonnement est à point. Ah ouais. La présentation est très jolie. Ouais, j'aime même pas avec lui et je suis d'accord, la viande est vraiment excellente quoi. Et pourtant nous ne sommes pas dans un grand restaurant. Et c'est C'est incroyable. c'est incroyable. Je crois qu'on a le mot. Incroyable. On va garder ça. Moi c'est The Mess. Hein. J'ai bien entamé le délire. Mais comment? Fin de repas les gens, fin de repas, très très bon, pas déçu. Et petite touche très importante, avec ce pamphlet, comment dire, ce dépliant. Ce que vous voyez ici, ce sont les bento que vous pouvez commander depuis chez vous. Donc voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il y a sur les menus hein, qu'on a mangé. Et donc vous pouvez vous faire la commande de chez vous, venir les chercher et repartir avec. Voilà, tout est là, avec le numéro de téléphone et tout ça. Et tout ça. Et après t'as des trucs pour les... si tu veux... Et si vous voulez faire des parties, voilà. Si vous avez des amis et vous n'avez pas envie de sortir la pizza et faire un truc un petit peu plus cossu, hein, et ben vous avez des plats typés party. Donc voilà, c'était l'information détail qui fait tout son charme. Ce restaurant n'est pas seulement de la bouffe sur place. Conquis, tout le monde est conquis. Incroyable. Incroyable. Il n'a pas fini mais il est conquis, là c'est conquis. Et puis bah nous c'est conquis depuis le début. Et voilà, vous avez en face de vous la cause de ce retard vidéo. 6 mois d'école, le bilan. Ouais. On fait ça régulièrement, donc là on est à moitié chemin. On l'a fait une fois. On l'a fait pour le début, Régulièrement, on va dire comment ça allait. On a dit 1 mois, voilà. Et là maintenant, on est à la moitié du parcours scolaire. Bah en vrai, 6 mois, voire, enfin quasiment, voilà, de cours. C'est ça. Donc où en est-on, comment on a avancé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est parti. Donc moi, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé vraiment à partir de 0, donc niveau débutant. J'avais commencé gentiment avec le Minano Nihongo 1 en cours, donc au bout de 6 mois, on vient juste de le terminer, donc on passe au volume numéro 2 pour la suite. Niveau des kanji pareil, le Minano Nihongo kanji numéro 1 fini, et on attaque le 2 pour la suite. Donc en 6 mois, on termine les premiers volumes de chaque truc. Le rythme était bien, pas trop rapide, pas trop lent, ça c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire niveau kanji? On est rendu à peu près 240 kanji de mon côté. Ouais. Donc vous êtes en cours de JLPT 4 à peu près. C'est ça. C'est à peu près. Vraiment, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Alors moi c'est assez différent parce que j'ai commencé à une classe les 3 premiers mois qui était à un rythme plutôt on va dire lent, enfin normal ou lent, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu n'as pas commencé à 0 Non, moi j'ai commencé au milieu du Minano Nihongo 1
Et là, donc du coup, on a commencé à la leçon 22, je crois, du Minna no Nihongo 1 pour cette dernière classe, donc les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. On a fait donc de la 22 du Nihongo 1 à la 40 du Minna no Nihongo 2, soit cette fois dans ces 3 mois, c'est-à-dire une leçon tous les 2 jours, et c'était un rythme assez soutenu. C'était assez compliqué à gérer, mais bon, on y est arrivé. C'est vrai que c'est assez rapide, on voit les notions, on les survole pas non plus, mais disons que c'est très rapide. Faut savoir assimiler rapidement. Voilà, surtout que sur une leçon, on a plusieurs notions différentes parfois, et c'est très difficile de jongler par moment. Cette A, et on a terminé. Alors, du coup, pour les kanji, dans la classe d'avant, on avait fini à la 16B du premier volume de kanji. Et là, on a commencé à la 17A, on a terminé à la leçon 38. Sachant qu'entre les deux Minna des kanji, il y a un petit délire parce qu'on termine, on termine à la 18, je sais pas quoi, et en fait, les vrais kanji d'après commencent à la 25, 26. Ouais, 25. Donc au final, enfin, les numéros des leçons, c'est un petit peu compliqué parce qu'avant, c'est des révisions du truc d'avant, enfin des kanji d'avant. Enfin, bon, si vous avez les livres, vous voyez, si vous ne les avez pas, vous les achetez. Donc voilà, en tout ça fait depuis la classe A, donc le niveau débutant, faux débutant, voilà. Ça fait 400 kanji, donc on est sur un niveau... donc là, le JLPT 4 est plutôt bien pas mal. Oui, et on est rentré sur le JLPT 3 là actuellement. Sachant que l'objectif, en tout cas pour moi, et les profs nous l'ont confirmé, c'est de faire le JLPT 2 en décembre. Voilà, donc c'est chaud. Voilà, en un an, c'est chaud, ça peut se faire, mais c'est chaud. Ça va être costaud, mais on peut y arriver. Voilà, on a un rythme assez soutenu, il faut juste s'y habituer, il faut bosser aussi à la maison beaucoup. Il y a beaucoup de taf à la maison aussi. En tout cas, dans ma classe, ça s'est vachement intensifié parce que avant, en classe A, moi j'avais souvent une feuille recto uniquement à remplir, les exercices du Minna no Nihongo toujours. Sauf que là, on nous file toujours des pages recto verso, voire plus à faire avec et des rédacs systématiquement tous les soirs. Voilà, donc ça s'est vachement intensifié au niveau des devoirs, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Aussi pour les vidéos et pour le reste de la vie ailleurs. Voilà. Et toi, bah, c'est pareil, ça c'est un peu étoffé. Alors on va dire, moi je suis à un niveau en dessous. Juste en dessous. Je confirme que niveau des cours, c'est pas forcément difficile parce qu'en termes de rythme on est bien. Les leçons, ça se fait très bien. Donc le travail à l'extérieur de l'école n'est pas obligatoire, hein, je mets des gros guillemets. C'est-à-dire que pour avancer, il vaut mieux réviser. Il faut faire les devoirs, sinon tu te fais engueuler, hein, par contre. Mais ouais, oui, voilà, mais le truc c'est que vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures d'études chez vous après, parce que ça se retient très facilement. Par contre, pour ta petite chose qui a changé, c'est les devoirs. Donc chaque fin de trimestre, on a un examen général pour savoir si on change de classe. Et la petite nouveauté, c'est que là, sur on va dire les 3/4 de ma classe, on a vu qu'il fallait travailler plus vite en fait. Il fallait gérer son temps au mieux. Alors que au début, il n'y avait pas de problème, on faisait l'examen, on avait le temps de relire. Là, on est quand même rendu sur un rythme d'examen où il faut faire ça vite et bien, parce qu'on a très peu de temps pour relire ses devoirs. Et enfin, moi, ça m'a joué des tours, j'ai été noté sur 80 au lieu de sur 100. Oui, parce que la dernière page, je l'avais pas faite. Heureusement, j'ai réussi à avoir les points qu'il fallait, mais voilà, là, je me dis que la prochaine classe qui arrive, je vais pas faire mon guignol, et puis je vais bien tracer, je vais bien bosser à fond, quoi. Et oui, je voulais rajouter pour les kanji, on n'avait pas du tout d'interro de kanji avant dans la classe A, du coup. Et cette année, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on fait des années entières. Ça, ouais. et donc à ce trimestre, on a fait une interro de kanji tous les 2 jours, c'est-à-dire qu'on faisait une leçon de kanji. Donc en fait, une leçon de kanji, c'est divisé en 2 jours, en gros. Parce qu'il y a une unité 16A, 16B. Il y a une dizaine de kanji sur le deuxième bouquin, une dizaine de kanji par leçon, voilà, voire plus. Et donc ça se décompose en 2 jours, on les apprend en 2 jours. Et au deuxième jour, une fois qu'on a fini une unit, comme on dit, et ben on nous fait une interro. Donc ça c'est sport, puisqu'il faut vraiment... Donc ça c'est sport finalement d'avoir à tout réviser comme ça.
Bon, c'est vrai que ne faites pas comme moi, mais ces derniers temps, j'avais surtout révisé un quart d'heure avant d'aller en cours. Bizarrement, je retiens plutôt bien en révisant un quart d'heure mes kanji, c'est un petit peu... Mais après, je les oublie. Donc il faut réviser encore une fois. Je suis meilleure en lecture qu'en écriture. L'écriture, pour moi, c'est le pire que ouais. Vous voyez à peu près. La lecture pour moi ça va. La lecture pour moi ça va, mais l'écriture c'est un vrai supplice. Voilà. Ce qui est paradoxal quand même, parce qu'on arrive à lire les kanji mais pas les réécrire. Voilà, c'est ça, parce que bah, c'est tout. Le cerveau, hein. Ouais. Il y a beaucoup de kanji qui ont des traits communs, et en fait moi c'est surtout ceux qui sortent du lot que j'arrive à retenir. Voilà, en gros. Par contre, quand on dépasse un certain nombre de traits, même si c'est original, le cerveau il veut pas. Mais à la lecture, ça commence à être pas mal. Après le ressenti, bon, les examens ça s'est bien passé, on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on est tous les deux passés au niveau supérieur, donc moi en classe C. Donc, du coup, moi j'étais de l'après-midi avec Jimmy, on allait à l'école ensemble à l'époque. Et moi je passe du matin maintenant, c'est-à-dire que de 9h à 12h30, ça a piqué un peu le matin, hein, et ben je vais aller à l'école et l'après-midi je serai libre, en tout cas de travailler. Oui, c'est ça. Voilà, soit sur l'école, soit pour gagner de l'argent, c'est ça, s'il faut. Et du coup, bah Jimmy, lui, il a encore le rythme d'après-midi. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Pour encore 3 mois normalement. Avec mes habitudes. Et voilà. Globalement, on était plutôt positif. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu plus souffert dans cette classe B, qui était assez rapide. Le rythme m'a un petit peu... Mais ça s'est bien fait et au final, pas d'inquiétude pour le moment. Et toi, bon, ça va, ça a l'air d'aller. C'est nickel, on va Moi, je fais des accents de merde à chaque fois. Je viens ni du sud ni de rien. Je fais toujours des accents comme ça. Je sais pas, bref. Non, mais on va voir par la suite. Mais si on continue à travailler comme on travaillait, je pense que ça devrait aller. Il faudra rajouter une petite touche en plus. Disons que théoriquement, on finit en décembre. En fait, notre visa court jusqu'en avril. On aurait le choix de prendre 3 mois supplémentaires de cours, mais on va attendre de voir jusqu'à quel niveau on arrive. Si c'est vraiment nécessaire. D'ici la fin de l'année, parce que ça fait quand même 150 000 yens supplémentaires à payer si on veut faire 3 mois en plus. Ça fait beaucoup. Et peut-être qu'on va préférer dépenser ça en voyage pour profiter des derniers mois qui nous restent si on n'a pas d'opportunité de rester ici. De toute façon, on va bien rentrer en France aussi à un moment donné. Hein. À un moment, on va peut-être retourner au pays un petit peu, même si c'est que temporaire. On sait rien, on sait pas du tout les projets. Là, on est dans les cours. Là, on est focus sur l'école. Voilà, pourquoi les vidéos là, elles sont en mode PLS, comme je dis souvent, parce que ça devient compliqué. Il faut arriver à jongler entre les cours, la vie, le travail. Et puis oui, le divertissement et le repos, voilà. Et la priorité bien sûr c'est l'école. C'est très, voilà, la priorité de l'année c'est l'école, et les vidéos c'est vrai qu'elles passent un petit peu à côté, mais on adore toujours faire, on adore le nouveau format, on se le redisait hier, on est assez fan de ce qu'on fait, pas du format. On se la pète un peu, tu vois, non, on aime bien le format, on est plutôt à l'aise dedans et on espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, voilà, l'école, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, on est encore vivant, tout va bien. Aujourd'hui à Odaiba, nous allons tester le musée Tricart Museum. On a failli ne pas tester. On a failli ne pas tester parce qu'il a déménagé. Il a déménagé d'un bâtiment à un autre. Donc on va aller tester ça avec notre ami professionnel de la photo, Nathan San bien sûr, que vous avez tous reconnu. L'entrée 1000 yens par personne, pour les adultes bien sûr. Oui, je suis très coopérative aujourd'hui, 1000 yens. Et voilà. Et nous voici dans le musée de l'art optique. Là, ce que je vous montre, vous avez l'impression que c'est plat. Alors que... Et non. Attention, scène d'une grande créativité. En même temps, on fait 1, 2, 3, du Tricart Museum. Ah, là ça va pas passer là. Ah, il y a du miroir, qui se passe? Putain, les mains commencent un peu... On sait jamais. Ah ouais. Ah, ça c'est bien. Ah ouais. Chose amusante, il n'y a pas que les photos qui sont des illusions d'optique. Préparation de notre ami Nathan. Il y a aussi le fait que là, si on regarde autour de nous, logiquement il n'y a pas de porte. Bon, sauf si eux ils font le chemin inverse, mais ils n'ont pas compris.
Devant vos yeux ébahis, notre ami va découvrir qu'il a perdu sa tête. Si je vous dis qu'ici il y a une tête de chien, vous me croyez? Regardez. Voilà. Petit jeu bonus de fin. À vous de découvrir, il y a 10 créatures marines là-dedans. Il y a 10 000 € à gagner. C'est Nathan qui paye. Voilà. Avec son énorme Petite salaire. précision, ne tracez pas de rond sur l'écran de votre ordinateur, ça s'efface pas. Bon, bilan du musée Tricart Museum. T'as vu donc Daiba, on a fait. Alors, moi Bah toi, vas-y, D'accord. t'es sur l'écran. Ok. Bah, c'était sympathique. Après... Elle a besoin à tout le monde. Après, je trouve que Milienne pour... Alors, je sais pas s'il a déménagé ou pas, ça a changé parce que c'est bizarre, parce qu'il est vraiment petit et il était pas là avant. Alors, il y avait pas mal de monde. Quand il y a du monde... Quand il y a du monde, c'est pas top. Quand il y a du monde, bah, tu peux pas tout faire parce que bah, les gens, ils vont sur chaque truc et... bah, ça, c'est étroit et tout, donc ça vaut peut-être pas Milienne. Après, ça reste assez amusant. C'est ça, faut prendre le truc, c'est faut prendre son temps. Donc même si vous êtes Ouais, bousculé il par faut, les gens, il faut faut pas... attendre que les gens y passent et tout, donc enfin, bon. Il faut avoir un dos solide, Ah oui, aussi si Il y tu a veux faire beaucoup des de trucs, pauses, ouais, allongé. ouais. Et Si moi tu j'ai veux- mal au dos. Voilà, c'est notre ami cascadeur qui a tenté. C'est sur plus, toutes c'est les le plus poses, jeune donc, de nous trois, mais c'est celui qui a les rhumatismes. Voilà. Si vous aimez pas ce genre de truc, au même prix, il y a le Madame Tussaud, Ouais, il y a Voilà. un musée de cire. au même endroit. Enfin, Même plus bas, Maïda mais, Atsuko. avec Maïda Tsuko Voilà, les célébrités japonaises pour les locales. connaisseurs. C'est ça. Et il y a Lady Gaga aussi, ça. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Voilà. Une expérience sympathique, mais perfectible. Très, ouais, très. Alors du coup, bah, comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces bleus, vos partages, tout. Tous les trucs qu'on dit à la fin, que Voilà. tout le monde dit. C'est ça, que tout le monde dit dans Faites le, pareil. dans le YouTube game. Et merci encore à Nathan, en fait, d'avoir été présent avec nous dans ces vidéos. Oui, notre guest. Oui, notre de temps guest en temps. chroniqueur, il va devenir permanent finalement dans les vidéos. On fait des sorties souvent ensemble parce qu'on se marre bien. Voilà. de tout. Et donc fais ta promo, le petit site toujours dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, photographe. On remercie ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui regardent. C'est le bordel, Ah oui. c'est pas dans l'ordre, C'est pas grave. Merci à vous. Et merci aux tipeurs. On en a plusieurs cette fois parce que ça fait Contribuez à un million l'aventure. d'années qui contribuent Ça à fait l'aventure. 2 ans que j'avais pas dit ça. Et ben voilà, c'était ton moment. Et on remercie qui? On remercie, alors attendez, je reviens. Presque. Taka, on remercie Doko, on remercie Taka, encore merci Telly, Doko. merci beaucoup. Merci Telly. Voilà, fidèle tipeur. On remercie Mika x2. Merci Mika. Mika x2. Merci Mika x2. Mika et sa petite famille, merci beaucoup de nous suivre et d'être si fidèles à nos vidéos. Et on remercie également Loïc. Voilà, merci La à Bretagne. Je sais pas, c'est. vous. La Bretagne. Merci à vous pour vos tips. On va faire en sorte de faire des sorties prochainement pour vous montrer un petit peu des vidéos sympas. On a un petit projet en octobre, hein, ça va être un petit peu loin, mais quand même on a un petit projet sympa. Fin de semaine en octobre. On va aller un petit peu loin cette fois, pour une fois, Ouais. ça me manquait. Donc voilà, on espère refaire quelque chose avant octobre, mais voilà, on sait qu'en octobre il va y avoir un petit voyage assez sympa et on espère que vous serez encore là pour voir ça. Et voilà, donc on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Au revoir.